Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à notre bulletin de nouvelles express du 12 mars 2024. Le 11 mars était la Journée nationale du microcrédit et pour souligner l'événement, l'entreprise Micro-Entreprendre Côte-Nord, lors d'un 5 à 7, conviait les entreprises dans la région qu'ils ont appuyées dans leur démarche entrepreneuriale. Micro-Entreprendre Côte-Nord, surtout que nous, on est là seulement depuis 2020. Et je me disais, on a décollé en pleine pandémie, alors je me disais que c'était le moment de souligner vraiment le microcrédit sur la Côte-Nord. Notre mission à nous autres, on est vraiment centrés sur l'individu. C'est du microcrédit de 20 000 $ et moins. C'est des prêts à un individu qui, souvent, ne vont même pas se classer au niveau des autres organismes ou des caisses ou des banques. Des fois, ils ont plus de misère, ils n'ont pas des bonnes cotes de crédit. Nous autres, on va y aller. C'est sûr qu'on va y aller dans une démarche entrepreneuriale. C'est un prêt personnel, mais dans une démarche entrepreneuriale. Et notre mission, c'est vraiment d'accompagner l'individu au fil et à mesure du développement de son entreprise. Notre mission, c'est ça, c'est accompagner l'individu pour développer son entreprise. Puis ça a aussi un impact au niveau social, au niveau individuel et au niveau économique. J'ai M. Abder Iziri, qui est le nouveau directeur régional de la Chambre de commerce Haute-Côte-Nord, qui est le père de la Journée nationale du microcrédit. Monsieur vient de la région de Montréal et donc le microcrédit, je pense qu'il y a ça dans ses gènes aussi. Christelle Tremblay est une des entrepreneurs qui a bénéficié du service de microcrédit et de l'accompagnement de l'organisme. Jacqueline nous a accompagnés. Elle nous a aussi, c'est ça quand je disais encouragés, parce que ça, encourager, puis même quand, c'est rare qu'on est découragé, là, ben tu sais, ça arrive des fois, puis elle est encore là, quand on a même des moments, des soucis personnels, Madame Jacqueline est là. Puis quand Madame Jacqueline est arrivée dans notre vie, elle nous a permis d'agrandir une autre partie de l'entreprise. C'est que là, on n'a plus juste la boutique souvenir et de production de produits de soins de corps. On a aussi toute la production vous allez en avoir un exemple plus loin, là, mais tout ce qui peut être matériel de verre isotherme identifié, personnalisé à vous. Aider financièrement, je dirais, à date, j'en ai 6 ou 7. Mais accompagner sans prêt, je vous dirais une quinzaine à date. OK, donc vous faites un service d'accompagnement gratuit, je crois. Tout est gratuit. Il n'y a pas de frais à part les prêts avec des taux d'intérêt vraiment minimum. L'accès au microcrédit est disponible pour un large éventail de personnes. Tout le monde. Il n'y a pas de limite d'âge, de 18 à... Mon père a 102 ans, là, 102 ans. Puis il n'y a pas de secteur non plus exclu. Tous les secteurs sont admissibles. C'est vraiment centré sur l'individu et le développement du projet. Est-ce que c'est compliqué comme démarche de faire affaire avec vous? Non, pas du tout. Le plus simple, moi, je ne suis pas plus loin que le téléphone ou le site web ou mon adresse courriel. On répond normalement dans les 48 heures. On essaie de centrer ce que l'individu a de besoin. Par la suite, on chemine avec lui, on l'emmène. Parfois, ça peut être, vous seriez peut-être mieux d'aller à tel endroit ou sinon, on l'accompagne vraiment. On prend par la main, on l'accompagne. Des fois, c'est parti vraiment de la base. C'est des individus qui, le jargon économique, ne savent pas c'est quoi. Mais souvent, c'est des personnes qui ont des idées extraordinaires aussi, mais qui sont comme un peu laissées pour compte. Donc, Micro-Entreprendre Côte-Nord, le réseau du microcrédit, je pense que c'est là pour ça. Madame Lise Bouliane, maire de Sacré-Cœur, tenait à exprimer sa reconnaissance envers le travail de Madame Girard. L'entrepreneuriat est très important. Je pense que on ne peut pas passer à côté. Si les municipalités veulent voir leur développement économique s'accroître, c'est par le biais d'entrepreneurs qui vont faire du développement. Alors, encore une fois, merci. Puis, je voudrais souligner le travail de Mme Girard, de Jacqueline. Bravo, Jacqueline, pour ce que tu fais. Je pense que tu apportes une petite touche particulière à l'entrepreneuriat sur la Côte-Nord. Qu'est-ce que vous avez entendu le plus souvent là, des entreprises par la suite qui ont fait affaire avec vous?
Ah, ben, il me remerciait. Il y a même des entrepreneurs qui vont être ici ce soir que c'était simple, c'était facile, ça n'a pas été long, ça n'a pas été compliqué. Hey, merci beaucoup. Merci à vous. Les activités de la semaine de relâche s'est poursuivie vendredi le 8 mars avec Bill Bestiole et son spectacle Les créatures du Jurassique. Enfants et parents étaient au rendez-vous et les plus aventureux ont eu droit d'observer les araignées de plus près. Le lendemain, samedi, le 9 mars, à Longrive, un jeu gonflable Les Super Glissades était installé dans la cour extérieure de la salle des loisirs. Également à l'intérieur, un jeu gonflable de baby-foot attendait les jeunes. Ceux-ci pouvaient également participer à l'activité de quilles. Pendant la soirée, Feux de joie, guimauve et saucisses étaient à disposition des gens sur place et s'est terminé avec des feux d'artifice pour le plus grand plaisir de tous. Du côté de Tadoussac, samedi en soirée s'est terminé le carnaval de Tadoussac avec le souper traditionnel cuisiné par l'Âge d'Or et soirée dansante pour clore l'événement. Matt Tremblay était sur place. À 18h était un souper traditionnel au sous-sol de l'église et la journée se termina à 20h vers une grande veillée traditionnelle encore dans le sous-sol de l'église. La danse en ligne et des 7 carrés étaient de mise avec Marie-Lou Méhan au calage, Éric Cyr à la musique et les Two Birds, Ariel Villeneuve-Pérez, prêts pour la musique. Ils ont clos le carnaval avec beaucoup d'enthousiasme et énormément de participants heureux de danser tous ensemble. Nous vous laissons sur quelques images de cette soirée spectaculaire, remplie de rire, de plaisir et bien sûr de tradition. Et tout le monde swing. On prend son partenaire, on swing notre bord, on swing deux bords, on swing une bord, sur les petites, mais swing le bord. OK. Assez swingé, on y va pour un crochet droit. Un crochet à son partenaire. Les femmes ont bien chez nous. Et tout le monde swing son partenaire. Assez swingé, on fait un crochet droit. Et crochet. La députée de Manicouagan, Marilyn Gill, est heureuse de dévoiler la liste des projets de la circonscription d'Amanicouagan qui ont été sélectionnés pour l'obtention d'une subvention à la suite du dernier appel de demande du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Chaque année, les municipalités, les organismes communautaires, les organismes à but non lucratif, les MRC, les écoles et les établissements de santé peuvent déposer des projets qui favorisent l'inclusion sociale et l'engagement des aînés.
En Haute-Côte-Nord, les projets retenus pour le dernier appel de demande sont le Cercle des fermières de Forestville, avec l'achat de matériel de tissage et l'organisation d'une fête à l'occasion du 70e anniversaire et un montant de 24 667 $. La fabrique de la paroisse Saint-Luc avec la rénovation du plancher de la salle communautaire et l'achat d'un système de sonorisation et un montant de 14 917 $. Par la suite, le Cercle des fermières de Saint-Paul-du-Nord de Longrive, pour leur projet d'organisation d'activités intergénérationnelles de tissage, recevra un montant de 5 420 $. La corporation Best Golf de Tadoussac et leur projet d'aménagement d'une aire de pratique et organisation d'une activité hommage aux bénévoles d'un montant de 4 500 $. Le Club FADOC de Longrive avec la modification des installations pour pouvoir accueillir des activités d'échange entre les jeunes et les aînés pour un montant de 13 682 $. Et finalement, le Comité des bénévoles de Sacré-Cœur pour l'organisation de repas communautaires et d'activités thématiques pour les aînés avec un montant de 14 400 $. Marie-Hélène Guil a tenu à exprimer sa reconnaissance. Je tiens à remercier toutes les organisations qui ont déposé des projets afin de garder les aînés de la Côte-Nord actifs, tout en contribuant à briser leur isolement. J'ai déjà hâte de voir émerger ces projets dans nos communautés, a conclu la députée de Manicouagan. Au Centre des arts de Bécomo cette semaine sera sur scène Jonathan Roy, samedi le 16 mars dès 20h. Jonathan Roy sait quelque chose sur l'inspiration de tout ce qui l'entoure. L'universel, l'unique et parfois le tout à fait aléatoire se manifeste dans son processus et se rassemblant à partir de sa myriade de voyages et de connexions. Il a créé quelque chose à la fois familial et engageant. Vous pourrez voir également en première partie Olivier Couture. C'est le moment de vous annoncer le début de la deuxième saison de Sans Tabou qui commence vendredi prochain, le 22 mars, dès 19h. Notre premier invité, Maxime Jaudoin, nous témoignera sur son syndrome de Gilles de la Tourette. En voici un extrait. Ça a commencé au hockey. OK. Là, je parle de souvenirs. Là. Sans me tromper, j'ai commencé à faire des 360 au hockey à la mise en jeu. Pour X raisons, je tournais sur moi-même, puis soudainement. Donc, puis là, ben, on se pose des questions parce que je n'avais jamais fait ça avant. OK. Là, maintenant, j'arrive sur la patinoire, puis je commence à faire ça d'une façon la plus soudaine que pas. Merci à vous à la maison d'avoir été des nôtres. On se retrouve vendredi pour un autre bulletin de nouvelles sur les ondes de TVR7.